nous nous mettons. Est-ce qu'un vainqueur peut acclamer le Seigneur? On acclame, on acclame, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Jésus, il est merveilleux. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me remène à toi. Alléluia, Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner pour restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me remène à toi. Oh Dieu, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi.
Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Disons tous merci pour ce matin. Alléluia. Nous te disons merci, Père éternel. Merci pour ce matin. Merci pour ta bonté, éternel Dieu d'amour. Alléluia. Je viens m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je viens m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. On m'a dit que tu bénissais. Bénis-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais. Bénis-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais. Bénis-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais. Bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Je viens m'enraciner en toi, mon papa. Quand viendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je viens m'enraciner en lui, mon Yahweh. Quand viendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh oui, combien d'étendard tu es, combien d'étendard tu es, combien d'étendard tu es. Oh oui, combien d'étendard tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas délaissé,
t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, oh oui, combien d'étendard. Adorez la chorale, alléluia. Combien d'étendard. Combien d'étendard. Combien d'étendard. Jésus, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Alléluia. Lève tes deux mains, adore-les là entier. Magnifie-les, alléluia. Adore-les là entier. Adore-les là entier. Demande-lui maintenant de te parler. Seigneur, envoie-moi ma parole. La parole que toi tu as préparée pour moi. Je la désire ce matin. Je la désire ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous t'adorons, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu feras aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Établis toutes les situations instables dans la vie de ton peuple aujourd'hui. Par la puissance de la parole et de la table du Seigneur. In the name of Jesus Christ. Et Seigneur, nous allons te retourner toute la gloire après ce culte. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin qui est à côté de toi, devant toi, derrière toi, à côté de toi. Tu acclames le Seigneur. Et puis, tu peux reprendre ta place. Alléluia. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'établissement. Alléluia. Donc aujourd'hui, toutes les situations instables de ta vie seront stabilisées aujourd'hui. Je parle prophétiquement, je dis ça sera stabilisé aujourd'hui. Des choses qui bougent dans ta vie là. Des hauts et des bas. Aujourd'hui, des choses marchent. Demain, ça ne marche plus. Ça, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Dieu va fixer cela. Alléluia. Rien ne bougera encore dans ta vie au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen. Un amen. J'ai besoin de ton amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait feedback pour que je sente que tu es là. Alléluia. Alors, donne-moi un grand amen. Un grand amen. Alléluia. Praise the Almighty God. N'oublie pas les thèmes de ce mois. C'est tout ce que Dieu peut faire, la foi peut les réaliser. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Une, deux, trois. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut les réaliser. Alléluia. Donc tu dois savoir, Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse est celle qui a cru, car les choses qui lui ont été pardonnées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc la foi, bien la prophétie est à la merci de la foi. Tu dois savoir cela. Aucune prophétie ne peut se réaliser sans ta foi à toi. Dieu n'a pas de problème. La prophétie n'a pas de problème. Le problème, c'est ta foi à toi. Je n'ai pas attendu ton amen. Donc, tu dois savoir que Dieu a une richesse et qu'il a déposée en toi. Cette richesse s'appelle la prophétie. La prophétie, c'est une richesse que Dieu a déposée en toi. C'est plus que l'argent. C'est plus que toutes les richesses. C'est plus que tout ce que tes parents peuvent te laisser.
La prophétie, c'est la richesse qui dépasse toutes les autres richesses. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie ne traite pas sur ton passé ou bien sur ton présent, mais la prophétie traite sur ton futur. Quelqu'un me dit amen? La prophétie parle de ton futur et non de ton présent et non de ton passé. Je m'en fous de ton passé et je m'en fous de ce que tu es en train de traverser actuellement. Mais je suis venu te dire que Dieu a dit à son serviteur, cette année, ça sera ton année de la fortune. Ah, quelqu'un croit à cela? Est-ce que tu crois à cela? Ça, c'est la richesse. Ça, c'est la richesse pour toi. Praise the Almighty God. Tu t'inquiètes beaucoup de ton présent. Tu t'inquiètes beaucoup de ton passé. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. Un plan de comment? De bonheur et non de malheur. Pour faire quoi? Pour te donner un futur glorieux. Pour te donner un futur merveilleux. Je déclare, ton futur sera merveilleux. Je prophétise, ton futur sera merveilleux. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Si c'est moi, si tu peux croire, alors tu verras cela s'accomplir. Praise the Almighty God. Regarde devant. Il y a beaucoup de gens qui exigent si le passé. Ils regardent le passé. Le passé est déjà passé. Le passé ne reviendra plus, mon frère. Ne reviendra plus. Le passé est déjà passé. Et notre papa David Oyede pour dire, faites attention avec le passé, sinon tu partiras avec le passé. Sinon, tu passeras avec le passé. Le passé est déjà passé. Oublie le passé. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi dans le futur. La prophétie parle du futur et non du présent seulement. Dieu t'annonce déjà d'avance la chose qui va s'arriver. Il dit, je t'annonce d'avance. Parce que quand la chose sera arrivée, que tu saches que je suis Dieu. Je t'annonce déjà des merveilleuses choses que je vais faire dans ta vie cette année. Quel est ton problème? Le problème à toi, c'est de croire à cela. J'accepte, je crois et je dois vivre cela. Alléluia. Même si ton passé était médiocre, il y a un futur pour toi. Je dis un futur pour toi. Je dis un futur pour ta famille. Oublie le passé. Alléluia. Le passé est déjà passé, mais la prophétie est là. La prophétie, c'est la richesse pour moi. Alors, je suis encore vivant. Je verrai l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Même si le moment est difficile actuellement, je m'en fous de mon présent. Je regarde devant. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Et ce plan-là finira par s'accomplir avant ma mort. Oh, je ne peux pas attendre de ton amour si tu es là. Je peux attendre de ton amour si tu es là. Alléluia. Dieu te montre dans la prophétie déjà ton futur. Le film de ton futur. C'est ça la prophétie. C'est le film de ton futur. Le film de ton avenir. Voilà ce que Dieu pense pour toi. Ah, si tu as vu ça, peu importe ce que tu es en train de traverser, rien ne bougera ta foi. C'est pas que tu n'as pas encore vu. Si réellement tu vois, tu seras joyeux. Et ta foi sera en place. Parce que tu es en train de voir ton futur en vie. Praise the Almighty God. Alors, c'est quoi les prophéties? Nous avons commencé déjà à définir cela depuis le dimanche passé que les prophéties sont les dévoilements du plan et les desseins de Dieu pour nous. C'est ça que j'ai entendu dire. Le plan et les desseins de Dieu pour nous. Et Dieu annonce ça de le futur. Et ce plan-là finira par s'accomplir. Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Ézéchiel 12, verset 25. Car moi l'Éternel, je parlerai. Et ce que je dirai s'accomplira. Tu vois ça? Tout est dans le futur. Je parlerai sur ta vie. Je te montrerai. Et ce que je parlerai, et ce que je te montrerai, fera quoi? S'accomplira. Ce n'est pas dit que c'est déjà accompli, non, s'accomplira. C'est dans le futur, la prophétie. Alléluia. Même si hier tu n'as pas mangé, sache que tu as une richesse qu'on appelle quoi? Aide-moi, cette richesse s'appelle quoi? La prophétie. Hier, je n'ai pas mangé, mais j'ai la prophétie avec moi. Hier, les choses n'ont pas bien marché, mais j'ai la prophétie avec moi. Hier, les gens se sont humiliés de moi, mais j'ai une prophétie avec moi. Cette prophétie-là s'accomplira certainement. Alléluia.
Alors ça ne sert à rien de commencer à envier les gens. Tu as une prophétie liée à ta vie. Ça ne sert à rien de convoiter des gens. Lorsque les autres te témoignent, ton cœur est ballonné. Tu es devenu très jaloux parce que l'autre te témoigne. Il y a une prophétie liée à ta vie. Glorifie les autres. Célèbre les témoignages des autres. Et ton témoignage arrivera certainement. Ah, donne-moi la main si tu es là. Ça ne sert à rien de convoiter les autres. Regarde devant. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas ton présent. Regarde ton futur. Quelqu'un me comprend? Il y a un plan pour toi. Alléluia. Deuxièmement, les prophéties sont les plans divins destinés à s'accomplir dans la vie de quiconque croit. Il y a une prophétie, mais cela demande ta foi. Voilà pourquoi je dis, la prophétie s'accomplit que par la foi et à la merci de ta foi. Là où tu es, c'est par rapport à la foi que toi tu as aussi. Tu es le fruit de ta foi. Alléluia. Tu n'es pas le fruit de la foi de ton mari, de ta femme. Tu es le fruit de ta propre foi. Là où tu es par rapport à ta foi. Ésaïe 55, verset 11, 10 à 11. Ainsi, Dieu a dit ainsi, de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans accomplir sa mission. Alléluia. La même façon, la pluie arrive, vient pour accomplir la mission. Et la mission, là, nous connaissons ça très bien. La mission d'arroser, de féconder la terre, de germer, de faire germer des plantes. Ça, c'est la mission de la pluie. Et Dieu compare la parole prophétique avec la pluie. La pluie, comme ça vient de tomber maintenant, elle a accompli ses 3 missions. N'est-ce pas? La mission est d'arroser la terre, féconder la terre et faire germer des plantes. Et Dieu dit, aucun jour la pluie ne va descendre et ne pas accomplir cette mission. De la même façon, quand moi je t'envoie une parole prophétique, cette parole finira par s'accomplir avant ta mort. Ça finira par s'accomplir. Que le diable veuille ou pas, que les sorciers de ta famille veuillent ou pas, cette parole finira par s'accomplir. Je prophétise sur ta vie maintenant. Cette parole sur ta vie, c'est que Dieu a prophétisé sur ta vie. Reçois cela maintenant in the name of Jesus. Reçois cela maintenant in the name of Jesus. Cette année, c'est le mois de l'accomplissement. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Ce mois, c'est le mois de l'accomplissement. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Si Dieu parle, il n'y a aucun démon qui va dire non. Il y a une chanson qu'on chantait. God said it, I believe in. That's it easy. God said it, I believe in. That's it. Dieu a dit, moi j'écris et c'est fini. C'est accompli. Alléluia. Lorsque Dieu dit et toi tu crois, les miracles s'opèrent. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit beaucoup sur ta vie. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 14 verset 24. Ésaïe 14 verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, ce que j'ai décidé fera quoi? Ce que j'ai décidé arrivera. Et ce que j'ai résolu s'accomplira. C'est un verdict juré par Dieu pour être accompli dans ta vie. Alors quand tu reçois la prophétie, tu es joyeux. Tu es heureux. Alléluia. Praise the Almighty God. Alléluia. 3 façons de décrire la prophétie. Nous avons déjà commencé le dimanche passé à montrer cela. Il existe 3 sources de la prophétie. 3 sources de la prophétie. On a parlé le dimanche passé. Première source, c'est la parole, appelée la Bible. La Bible est la parole sûre de la prophétie. De Pierre chapitre 1, verset 19 jusqu'à 21. Et nous tenons pour autant plus certain que la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Prêtez attention. Quand tu es en train de lire ces livres, tu dois prêter attention. Pas seulement de lire comme si tu es en train de lire des journaux. Non, tu dois prêter attention quand tu lis ces livres. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est ici? Il faut prêter attention. Quand on prête attention, on reprend même 3 fois,
4 fois. Je n'ai pas bien compris. Tu réponds encore. Tu dois prêter attention lorsque tu lis ces livres. Ça, ce n'est pas les journaux. Alléluia. Et ce n'est pas un journal. C'est un livre de livres. Alors quand tu lis ça, la Bible dit qu'il faut prêter attention lorsque tu lis ces livres. Parce qu'il y a des trésors ici. Quand tu es en train de chercher les trésors, tu prends ton temps de bien regarder. Comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est les livres des livres. Il faut prêter attention à ces livres. Ce sont des paroles prophétiques émanant de la bouche de Dieu lui-même. Ce que Dieu a dit ici finira par s'accomplir pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dites au juste ce qui prospérera. Ésaïe chapitre 3, verset 10 par exemple. Dites au juste ce qui prospérera. Pourquoi? Car il jouera des fruits de ses mains. Tout juste doit prospérer. Alléluia. Est-ce qu'il y a un juste dans la salle? Est-ce qu'il y a un juste dans la salle? Aide-moi. Est-ce qu'il y a un juste dans la salle? Donc tu es appelé à faire quoi? À prospérer. La pauvreté n'est pas ton partage en Christ. Quelqu'un me dit amen à cela? Ça c'est la vérité, c'est la prophétie. Que tout juste doit prospérer. Et tout juste doit travailler. Et doit jouir des fruits de ses mains. Non les fruits des mains de ton oncle. Non. Ce n'est pas ton oncle qui doit te donner à manger. Ce n'est pas ton oncle qui doit payer les minervales pour toi. Ce n'est pas ton oncle qui doit payer les loyers pour toi. C'est toi qui dois travailler. Il y a un travail pour tout juste. C'est bien dans la parole. Ça, ce n'est pas moi, c'est la parole qui te dit. La parole dit que tu ne peux pas être malade. Aucun habitant de Jérusalem ne dit, je suis malade. Quel est ton problème? Alors, accepte cela, ou soit tu laisses. Mais Dieu reconnaît que tu ne peux jamais être malade. Point barre. Pourquoi? Jésus-Christ a pris déjà tes infirmités, il s'est déjà chargé de tes douleurs. Ce n'est pas pour moi d'âge. Oh non, je suis malade parce que j'ai 80. Non. Tu es malade parce que tu n'as pas voulu écouter et accepter la parole. Il y a des saints qui rentrent au ciel sans maladie. Ils meurent sans maladie. Voilà votre sort. Il y a des ambassadeurs ici. Alléluia. Ça, il faut prêter attention à cela. Oui. La Bible dit, tu ne peux pas être seul. Il y a un homme, il y a une femme pour toi. N'est-ce pas? Tu dois te marier. Ça, c'est la prophétie. Il n'y aura pas une femme stérile, ni un homme stérile. Donc, il y a un enfant pour toi. Hein? C'est à toi d'accepter et de laisser. Peu importe comment le diable peut résister à la prophétie. Si tu te tiens à cela, au fur et à mesure que tu continues à confesser cela, cette parole finira par s'accomplir. Parce que la parole a été chauffée 7 fois dans le feu. Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. El Shaddai, El Jibor, Joba, Rapha, tout ça. Mais sa parole est élevée au-dessus. Waouh! Ne blague pas avec ces livres. C'est les livres de vie. Alléluia. C'est les livres de vie. Dieu a élevé sa parole au-dessus même de tous ces noms que nous connaissons. Je ne sais pas le nom de Dieu que toi tu connais, mais tu dois savoir que ce livre est au-dessus de tous ces noms. Praise the Almighty God. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit il faut prêter beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Psaume 138, verset 2. Cette parole a été chauffée 7 fois dans le feu. Psaume 12, verset 6. Faites attention avec. Il n'y a pas d'échec. Et puis tout passera, sauf ces paroles. Sauf ces livres ne passera pas. Tout dans le monde finira par passer, sauf ces livres. Waouh! Quelle est la puissance dans ces livres? Tout passera. Ta voiture partira. Tes habits partiront. Toi-même tu partiras. Mais ces livres resteront. Juste à l'arrivée de Jésus. Waouh! Donc ne blague pas. Il y a tout pour toi ici. Alléluia. Jésus-Christ nous a placés au-dessus. Hein? Nous sommes ressuscités avec Christ et Dieu nous a placés au-dessus.
au-dessus des principautés, au-dessus des occultistes, au-dessus des sorciers, dans les lieux célestes. My God. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 1, verset 20, jusqu'à 22. Tu vois? Au-dessus. Ça, c'est la prophétie. Si le diable était ma tête, c'est parce que toi, tu as accepté de descendre. Tu n'as pas à faire ici sur la terre. Ta place est au sommet. Il y a même tes collègues là où tu travailles. Ils doivent sentir que toi, tu vis au ciel. Alléluia. Ça, c'est la prophétie. Oh. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Alors, si tu crois, dis je crois. Oh, dis après moi, je crois. Ah oui. Ça, c'est la parole. Le problème, c'est notre paresse. Nous ne voulons pas chercher ici. Nous ne voulons pas. Nous n'avons pas le temps. Le temps, c'est dans les WhatsApp et dans les Facebook et dans les réseaux sociaux. Nous n'avons pas le temps. Il y a tout ici. Tu me regardes. Toi-même, tu connais le temps que tu donnes à ces livres. Et combien de temps tu donnes dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu connais. Mais les réseaux sociaux ne te donneront rien comme ces livres. Parce qu'il y a tout pour toi dans ces livres. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dieu a dit cela. C'est à toi d'accepter. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Ésaïe 34, verset 16. Consultez ces livres. Et ça, c'est le problème maintenant. Le problème, ce n'est pas ce qui est dans les livres. Mais le problème, nous ne consultons pas ces livres. Consultez les livres et faites quoi? Oh, lisez là-bas. Même si tu n'as pas la Bible. Il y a des gens même. Voilà. Quand je suis en train de partir, tu n'as même pas la Bible. Lis là-bas. Tu vois, tu viens à l'église sans Bible. Ça dit, tu donnes moins d'importance à ces livres. Moins d'importance. Alors, qu'on nous mette même, qu'on nous affiche ça. Ok. On a dit quoi? Lisons là-bas. Je vous épargne, non? Lisons. Consultez ces livres. Maintenant, toi, tu n'en as pas. Tu vas consulter quoi? Ah, tu as vu, hein? Consultez et faites quoi? Lisez! Ça, c'est le problème maintenant. Le problème, ce n'est pas les trésors qui est dans ces livres. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas consulter ces livres. Les gens ne veulent pas lire ces livres. Ça, c'est un ordre. Hein? Quelqu'un voit ça? C'est un ordre qu'on nous donne de consulter chaque jour. Voilà pourquoi la Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, là, que les livres de la loi ne fassent quoi? C'est loi ne pas d'état. Tu dois méditer ça combien? Ah, mais toi-même, tu dis, mais tu ne fais pas ça. Dis, c'est bien. C'est bien. Mais tu ne consultes pas. Tu ne lis pas. Tu n'obéis pas aux ordres. Et comme tu n'obéis pas, il y a beaucoup de trésors ici que tu ne vois pas, que tu manques. Praise Almighty God. Reçois la garde d'aller consulter les livres. Je dis, reçois la garde d'aller lire les livres. Quand tu vas lire, tu vas découvrir ce qui est écrit pour toi. Chacun de nous a quelque chose écrit pour lui dans ses livres. My God. Jésus qui s'est ouvert les livres et il a vu ce qui était écrit pour lui. Il dit, hey, ce passage que vous voyez ici là, c'est accompli aujourd'hui, c'est mon passage à moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a oint pour des missions quelconques. Ça c'est ma parole. Ça c'est ma parole. Ça c'est ma parole. Quoi? Ça c'est ma parole. Cette parole vient de s'accomplir aujourd'hui. C'est ma parole à moi. Alléluia. Quand je voulais venir au ministère, j'étais en train de lire, on nous a étudié, on nous a prêché, enseigné à l'IBPF que tu dois avoir une vision. Et j'ai dit à la maison du Seigneur, tu dois me montrer pourquoi tu m'as créé, soit tu me tues, ou soit tu me dis pourquoi tu m'as créé. Et cette nuit-là, j'étais devant la parole, j'étais en train de méditer Jean chapitre 2. Je dis qu'il s'est changé l'eau en sang, en vin. Si je te donne ça, tu vas voir, c'est Jésus qui a changé l'eau en vin. Et ça fait quoi? C'est l'histoire, non? Mais moi, ces jours-là, c'était pour la première fois d'écouter la voix dans la parole du Seigneur. La voix qui sortait de la parole. Et Dieu commençait à me parler clairement. Va, je te donne la grâce d'aller redonner la joie dans le cœur de tout le monde qui est humilié, abattu et désespéré. Waouh! Waouh! Mais de la même façon, il y avait l'humiliation dans la fête. Et Jésus qui s'est venu, il a redonné la joie. Va! Redonne la joie dans le cœur de tout le monde qui est humilié, abattu et désespéré. Ça, c'est ma mission. Et j'ai vu ça dans la parole. Même pendant les moments difficiles, vu même d'abandonner, vous savez, à un certain moment, on nous envoie dans les missions très difficiles, très suicides. À un certain moment, envie d'abandonner. Et quand je viens abandonner, je parle dans ces livres-là. Est-ce que c'était vrai? Laisse-moi lire encore. C'est ça. Seigneur, aide-moi, on continue. Alléluia. Ça me soutient dans la vie.
Ça soutient mon ministère. À chaque fois que j'ai des moments difficiles dans le ministère, je continue ce livre. Alléluia. Et Dieu confirme cela partout où je parle. Parce que c'est ma mission. J'ai eu ça dans les livres. Toi aussi, tu as ta part dans ces livres-là. Priez pour toi, que tes yeux s'ouvrent et que tu localises ta parole. In the name of Jesus Christ. Deuxième chose, nous avons dit, nous prenons des prophéties à travers des rencontres, personnelles avec Dieu. Des rencontres personnelles avec Dieu. Qu'est-ce qu'on attend par rencontre? Tu dois savoir. Rencontre, c'est quoi? Rencontre avec Dieu, oui. Maintenant, je viens, je rencontre avec Dieu. Non, rencontre, c'est quoi? Quand on parle de rencontre avec Dieu, on parle de quelque chose que toi, tu peux voir et tu peux écouter, que les autres n'arrivent pas à voir, écouter, excepté toi. C'est ça, une rencontre. Vous pouvez être nombreux là. Nous pouvons être à l'église ici. Je suis en train de prêcher, mais tout le monde n'a rien écouté. C'est seulement toi qui as saisi quelque chose. Tu as réussi ta rencontre avec les saints. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église le matin, Seigneur, donne-moi une parole. Je vais te rencontrer. C'est-à-dire, tu dois être prêt. Depuis le commencement jusqu'à la fin du culte, sois prêt. Parce qu'une parole peut venir à ta direction. Tout le monde acclame seulement, mais c'est toi seul qui reçoit cela. Quand pasteur parlait, j'ai reçu cette parole-là et j'ai vu cela s'accomplir dans ma vie. Ça, c'est une rencontre. Alléluia. Regardez Paul, sur la route de Damas. Tout à coup, il s'est rencontré avec Jésus. Il n'était pas seul. Et Jésus s'est parlé. Tout le monde voyait la lumière, mais seul Paul écoutait. Ça, c'est une rencontre. Il écoutait. Oh. Mais toi là, tu parles avec qui? Alléluia. Les seuls qui ont écouté, mais ils étaient nombreux. Alléluia. Moïse, le seul qui a vu ce buisson Adam. Alléluia. C'est seul Abraham a écouté la voix du Seigneur. Tu dois quitter. Il était avec sa femme. Alléluia. Il y avait les gens dans la maison. Mais le seul à écouter la voix du Seigneur, c'était lui. Ma prière pour toi, que tu écoutes. Que tu écoutes cette voix. Que tu voies. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tu voies des choses. Même la nuit. Dans la maison, pendant le sommeil, que tu vois des choses de la part du Seigneur. Reçois cela in the name of Jesus Christ. Troisième raison pour avoir la prophétie, nous avons dit, la parole à travers les prophètes envoyés par Dieu pour nous. Les prophètes envoyés pour nous. Dieu envoie des prophètes pour nous. Et si tu reçois les prophètes là en qualité de prophète, alors tu peux avoir la prophétie. Praise Almighty God. Matthieu chapitre 10, verset 41. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Oui, cette femme-là a reçu le prophète Élie. Quand il venait, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de femmes veuves à Sarepta. Mais c'est même cette femme qui a reçu le prophète. Le problème, ce n'est pas le prophète, le problème, c'est de recevoir le prophète. Il faut recevoir le prophète en qualité de prophète. C'est alors, même si tu as joué le foot avec lui, même si c'est toi qui l'as enfanté, même si c'est toi qui l'as lavé, même si c'est toi qui l'as porté lorsqu'il était petit, mais le prophète reste prophète, il n'est pas de ta classe. Mais faites attention, tu dois jauger, tu dois voir tous les prophètes. Tous les prophètes n'est pas prophète. Tout prophète n'est pas prophète. Faites attention avec les charlatans qui vous parlent en cours de route là. Maman, tenez madame. J'étais en train de voir quelque chose qui brille. Quel est le vent? Tu n'as pas vu ça dans la Bible? Lève-toi quand ta lumière arrive. Je suis entouré de la lumière. Qu'est-ce qui brille? C'est la lumière, non? C'est comment? Je vois la mort. La mort a fait quoi? La Bible dit, la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été déjà neutralisé. Alléluia. La mort n'existe plus. Ce qui existe, c'est la paix de la mort. Quel est ton problème? Je dis que ça engloutit déjà la mort aussi, la croix. La mort en soi n'existe plus. Ce qui existe, c'est la peur de la mort. Quel est ton problème? Oh non, tu as vu la mort. Et tu as vu, non? Et quel est ton problème? Mais je sais que ça ne peut pas me toucher parce que moi, je ne mourrai pas maintenant. Je vivrai pour annoncer les bienfaits de l'Éternel. Tu as vu la mort. Et tu as vu, non? Et maintenant, oui, délivrance de 7 jours. 3 jours à Baosengwa, c'est tout un problème. 7 jours. 7 jours, le prophète a dit 7 jours. Après 7 jours, facture est sortie. La facture est sortie, tu dois donner $1,500. Hey! Mais si on te fait ça gratuitement, tu ne veux pas. Tu vois ça? Faites attention avec tous les prophètes. Tout prophète n'est pas prophète.
examinez toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, si un prophète dit quelque chose et la chose ne se réalise pas, faites attention avec lui. C'est avec audace qu'il a parlé. Vous parlez quoi? Alléluia. Dieu a dit à son prophète. Voilà pourquoi j'aimerais que nous, qu'on nous projette les lignes prophétiques. Dieu a dit à son prophète cette année, par exemple, 2024 sera une année de cris de joie ininterrompue. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ça, c'est la parole prophétique de cette année. Je commence à lire ça. Si tu crois à cela, tu dis amen. Studio, si tu es prêt, tu peux projeter. Je réponds. Ça sera une année de cris de joie ininterrompue. Ça, c'est la prophétie de l'année 2024. 2024 sera une année de faveur redoutable pour toi. Quelqu'un n'entend pas. Je dis, cette année, ça sera l'année de faveur redoutable pour toi. 2024 sera une année de repos pour tous les vainqueurs. Y compris toi qui m'écoutes là. Ça, c'est la prophétie. Ça sera une année d'élargissement surnaturel. Oh, quelqu'un me dit amen à cela? Ça, c'est ce que Dieu a dit dans la bouche de son prophète. Cette année, ça sera pour la commission. Cette commission entrera dans des domaines effrayants de percées, y compris toi. Cette année, l'église va doubler. Des séries seront doublées. Ça, c'est la prophétie. Quelques prophéties que l'Éternel a dites dans la bouche de son prophète. Si tu crois à cela, tu verras cela. Et nous sommes aussi en train de poursuivre cette semaine de témoignages. Dieu a parlé encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans cette semaine ici, que la quête de chacun pour des percées spirituelles deviendra un témoignage vivant. Deuxièmement, que toutes les personnes en attente d'un bébé miracle seront confirmées enceintes et accoucheront en toute sécurité cette année. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Troisièmement, tous ceux qui sont confrontés à des défis dans les domaines des affaires ou carrière bénéficieront des percées surnaturelles dans ces 7 semaines. Dieu a dit dans la bouche de son prophète que tous ceux qui sont en ligne pour un mariage miraculeux rencontreront les os de les os et la chair de les chairs cette année. Il y aura des mariages glorieux cette année. Il a dit encore que tous ceux qui sont en ligne pour un emploi miracle rencontreront la faveur d'un emploi et avec un bon salaire. Il a dit encore, les mariages difficiles, qui traversent des moments difficiles, des séparations, des menaces de divorce, seront restaurés cette année. Il dit, la santé totale de chacun de nous sera divinement restaurée. Ça, ce sont des prophéties qui sont sorties de la bouche de son prophète. Mais pour voir cela, il te faut la foi. La foi, ce n'est pas seulement dire amen. La foi, c'est croire et saisir cela. Alléluia. Saisis cela. Accepte cela pour voir cela s'accomplir dans ta vie. Praise the Almighty God. Alors, la question que nous allons poser, c'est, alors la prophétie ne va seulement se réaliser comme ça parce que quand j'ai dit amen, non. Non. Il y a des choses à faire. Si tu veux voir la prophétie s'accomplir, il y a des choses à faire. Il y a des responsabilités de ta part. Cette responsabilité-là s'appelle la foi. La foi. La foi. Ta foi. C'est une exigence. Si tu veux voir cette prophétie que tu viens de dire, amen, là s'accomplit. Il faut croire. Voilà pourquoi il dit après moi, je crois. Aide-moi, dis après moi, je crois. Je crois. Je crois. Tu sais, quand tu dis je crois, les doutes partent automatiquement. Alors, comment puissantes sont les prophéties? Rapidement. Comment puissantes sont les prophéties? 1. Tu dois savoir que les prophéties sont dotées d'une puissance intrinsèque qui les permet de s'accomplir. Les prophéties sont dotées d'une puissance intrinsèque qui les permet de s'accomplir. Ésaïe chapitre 55, verset 10 et verset 11. Je pense déjà parler de ça. Dieu compare la prophétie et la pluie. Et puis de la même façon, la pluie vient avec une mission.
3 missions principales et elle arrive à accomplir cette mission, la prophétie que j'envoie aussi ne peut pas rentrer à moi sans pourtant accomplir sa mission dans ta vie. Regarde par exemple Marie dans Luc chapitre 1, verset 34 et verset 35. Marie, la Vierge, tu seras enceinte. Quoi? Mais c'est difficile pour moi. Oui, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Ah, mais ça sera comment? Ça sera comment? Ça sera comment? Eh bien, ça, c'est pas toi. Toi, quoi, c'est ma vie? Ok, ça va. Je suis sa servante. Qui fasse de moi ce qu'il veut. Automatiquement, la puissance de la parole prophétique est entrée dans son ventre. Percer son ventre, piou, l'enfant est entré, poum, directement. Alléluia. C'est pas que l'enfant est entré les jours suivants, non, 6 places, pia, le miracle est entré. Parce qu'elle a crié. Lorsque tu crois, Dieu te montre sa puissance. Alléluia. Alléluia. Compte tenu du temps, on parle vite, vite. Deuxièmement, Dieu parle en fonction de ses capacités et non de nos limites. Dieu parle par rapport à ses capacités et non par rapport à nos limites. Tu dois savoir que l'homme est toujours limité dans le temps et dans l'espace. L'homme est toujours limité. L'homme est toujours limité. Même si ton oncle travaille à la présidente, il est limité. Même si ton oncle est président, il est limité. Alléluia. Et il y aura un moment, lui-même va te dire, petit, il n'y a plus moyen. Alléluia. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Petit, j'ai tout fait. Mon fils, j'ai tout fait. Mais, en tout cas, les Nations Unies, en tout cas, la présidence, en tout cas, la primature a dit, en tout cas, les ministres approchés. Ça, ce sont les limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Alléluia. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas selon tes limites à toi en tant qu'homme. Il parle selon sa capacité. Alléluia. Oh, même si un médecin dit, tu vas mourir avec cette maladie. Ça, c'est les limites que les médecins mettent. Mais Dieu a la capacité de te guérir. Le médecin dit que toi, tu n'enfanteras pas. Ça, ce sont les limites que les médecins placent là. Ne crois pas, alléluia. Crois à la capacité de ton Dieu de tourner ces verdicts qu'il a à un témoignage. Where is the Almighty God? Tu es capable. Notez ceci, je vais parler même de 2 points compte tenu du temps. Et les autres points, je vais parler au deuxième service. Premièrement, la capacité de Dieu neutralise toutes les oppositions et les obstacles. La capacité de Dieu neutralise toutes les oppositions et les obstacles. Elle change les lois de la nature et les lois scientifiques pour tout celui qui croit. Si tu crois, la loi scientifique, la loi de la nature sera brisée. Alléluia. Regarde Sarah. Oh Sarah, tu enfanteras. Sarah elle-même commence même à rigoler. Elle dit, ça sera comme moi. Ah, c'est difficile ça. Dieu parle non selon tes limites d'âge, Sarah. Je sais que tu es en ménopause, ça ne va pas, tu ne vas plus enfanter, mais moi je parle selon ma capacité. Et cette loi scientifique qui dit que non, les femmes de 90 ans, 100 ans ne peuvent pas mettre au monde, j'annule ça par ma capacité. Ma capacité annule ça. Tu auras un enfant. Sarah a un enfant, vrai ou faux? La capacité de Dieu a la capacité de neutraliser les lois naturelles, les lois scientifiques. Oh non, avant d'avoir du travail, il faut 5 ans d'expérience. La capacité de Dieu est là pour neutraliser cette loi-là. Voilà pourquoi je parle à tout chômeur. Ici, reçois ton miracle de travail maintenant. In the name of Jesus Christ. Oui, on a 5 ans. 5 ans de quoi? Maintenant, comment tu vas avoir l'expérience de 5 ans? Il faut que tu commences quelque part. N'est-ce pas? Il faut que cette loi-là soit brisée dans ta vie. C'est alors que tu auras 5 ans quelque part. Oh, tu viens fraîchement de l'université 5 ans. Je vais fabriquer ça où? Tu vois, il faut croire à la capacité de Dieu pour neutraliser cette loi-là dans ta vie. Et tu sors de l'université, ou bien tu es encore de l'université, mais tu travailles déjà. Ça, c'est la capacité de Dieu. Alléluia. 430 ans en Égypte, ils ne savaient même pas comment sortir. Un certain Moïse dit que vous allez sortir. Quoi? Ah, laisse ces histoires-là. Nous sommes déjà habitués ici. Vous allez sortir. Ah, mais non, tu vois, non. Il y a toujours des raisons. Ça, ce sont des limites. Quand tu vois l'homme pousse des raisons, ce sont ces limites-là qui sont en train de les subir. Les limites.
Mais Dieu ne parle pas selon tes limites. Dieu parle selon sa capacité. Vrai ou faux, Isaïe est sorti de l'Égypte. Alors, quel est ton problème? Alléluia. Deuxième point. Laisse-moi parler vite. La capacité de Dieu neutralise les doutes de la vie de tout celui qui croit et crée l'impossible. La capacité de Dieu neutralise les doutes de la vie. Dans la vie de tout celui qui croit. Si tu crois à la capacité de Dieu, les doutes sont neutralisés automatiquement et les miracles se créent. L'impossible se crée automatiquement. Pierre, jette ton filet de l'autre côté. Ah, mais maître, tu sais, j'ai travaillé toute la nuit. Voilà, il commence à présenter des excuses. Il faisait à monter ses limites. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien pris. Tu vois, je suis malade. Je sens mal. Quand je dis me lever là, je sens mal. C'est de limites. Les limites. Mais lorsqu'il a crié, il a jeté le filet. L'impossible est devenu possible. Les miracles s'est opéré. Ce matin, je déclare, reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu crois, reçois ton miracle maintenant. Alléluia. Lazare, ôtez la pierre. Lazare va sortir. Écoute, la sœur vient et dit, maître, tu sais, je sais que tu es vraiment rabbi. Et puis, deuxièmement, je sais que mon frère là est mort. Si tu ne sais pas, pour ton information, 4 jours, il est là. Il sent déjà. Donc, ce que tu es en train de dire là, je trouve que c'est impossible. Alors, faites attention avec ce que tu es en train de dire devant les gens là. Sinon, ça ne sera pas bien. Alléluia. Mais Jésus qui se parlait selon sa capacité et non selon les limites de Marthe et Marie. Lazare est sorti, vrai ou faux? La capacité de Dieu neutralise les doutes. Compte tenu des temps, je me limite. On part vite. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est clair que Dieu n'est pas un homme. Tu dois savoir ça. Dieu n'est pas un homme. Alors, cesse de comparer Dieu à ton père. Cesse de comparer Dieu à ton patron. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Dieu n'est pas l'homme. Troisièmement, tu dois savoir que Dieu parle selon son intégrité et non selon notre imprévisibilité. Dieu parle selon son intégrité. À chaque fois que Dieu parle, son intégrité est mise en jeu. Dieu ne peut pas accepter de te mentir. La Bible dit il est impossible à Dieu de te mentir. Tite 1, 2. Dieu ne peut jamais mentir. Jamais mentir. Notez ceci, que Dieu est fidèle. Il ne peut pas te mentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Dieu est fidèle. Il ne peut pas te mentir. Il ne te ment pas pourquoi? Il ne te ment pas pour que, enfin qu'il reste le seul et le vrai Dieu dans ta vie. Vous savez, Dieu ne peut pas te mentir parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. À la prochaine occasion, que tu lui fasses confiance. Hier Dieu ne m'a pas menti, aujourd'hui il ne me mentira pas aussi. Praise all, alléluia. Alléluia. Et que tous les autres soient des faux et que Dieu reste le seul vrai. Romains chapitre 3, verset 4. Que tous, même ton père, même ton mari, même ton chef, même ton patron, même celui qui t'a promis là, reste de faux. Et que Dieu seul reste vrai. Rapidement, comment passer la prophétie, la foi, peut faciliter l'accomplissement de la parole prophétique. Parce que nous parlons d'engager, mettre la puissance de la foi. Les gens qui ont des voitures manuelles, ils sont en train d'engager la vitesse dans les leviers. Alléluia. Tu dois engager la puissance de la foi si tu veux que les choses marchent pour toi. Alors, quand j'engage, qu'est-ce qui se passe réellement? Et que dois-je faire réellement? Premièrement, tu dois savoir qu'il faut la main de Dieu pour réaliser tout programme prophétique. Il faut la main de Dieu pour réaliser la parole prophétique. 1 roi chapitre 8, verset 15. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui a parlé dans la bouche de David, mon père, et il a accompli cela par sa main puissante, comme on dit en anglais, par sa main puissante. Par sa main puissante, Dieu a accompli sa parole. Alléluia. Donc, aucun agenda de Dieu
ne peut se réaliser par la force humaine. Non. Non. Aucun homme n'a le pouvoir d'accomplir la parole du Seigneur. Non. Ce que Dieu a dit dans sa bouche, c'est encore sa main qui va amener cela à l'accomplissement. Donc, en d'autres termes, la foi devient un aimant spirituel qui attire la main du Seigneur d'entrer dans la vie, en travail dans la vie d'un homme pour provoquer des miracles désirés. C'est la foi. Ça devient un aimant qui attire la main du Seigneur à travailler dans ta vie. La main du Seigneur est là, la foi attire cela, et amène cela en action dans ta vie et travaille et provoque le miracle que toi tu désires. C'est ça la foi. Alors il faut engager la main du Seigneur par rapport à ta foi. Si seulement tu crois, tout est possible. Les gens disent, Seigneur, fais ça. Est-ce que Seigneur, tu peux faire ça pour moi? L'Éternel te demande, est-ce que tu peux avoir la foi? Seigneur, est-ce que tu peux faire ça? Fais ça, oh Seigneur, tu peux faire ça. Dieu aussi te demande, est-ce que tu peux avoir la foi? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Dieu attend ta foi avant de faire quoi que ce soit dans ta vie. Praise the Almighty God. Je ne vais pas attendre ton ami si tu es là. Il a posé la question dans Matthieu chapitre 9, verset 27 jusqu'à 29, à ses deux avec, croyez-vous que moi je peux le faire? Je dis, est-ce qu'il peut nous guérir? Lui aussi pose la question, croyez-vous que moi je peux le faire? Et quand ils ont demandé, oui, nous croyons, allez, recevez votre miracle. C'est ta foi qui va attirer la main du Seigneur d'entrer dans ta situation négative là. Dans le problème que tu traverses là, c'est parce que tu n'as pas encore mis les masses spirituelles qu'on appelle la foi pour attirer la main du Seigneur d'entrer dans ta situation. Dès que la main du Seigneur entre dans ta situation, le miracle sera automatique. Deuxième chose, nous devons donner entièrement aux exigences de la prophétie. Entièrement aux exigences de la prophétie. Chaque parole prophétique a une exigence. Chaque parole prophétique a une exigence, a une loi, a une demande derrière cela. Alléluia. On dit même en 2014 ici, ça sera une année de cris ininterrompus, car nous continuerons à favoriser son juste cours. Voyez-vous? Ça sera une année de faveur redoutable pour chaque vainqueur, car nous continuerons à prendre plaisir, aux affaires de Dieu, par exemple. Oui, il y a une condition là-bas. Lorsque tu continueras à prendre plaisir aux choses du royaume, c'est alors, cette année, la faveur redoutable sera ton partage. C'est pas amen. Non, il y a des choses à faire. Il faut aimer la prière de la maison du Seigneur. Gagner les âmes, établir cela dans le royaume. C'est alors que la faveur redoutable sera ton partage. Lis la parole prophétique de cette année et tu verras, il y a toujours des conditions. Il y a toujours des exigences. Alléluia. Et tu dois accepter de donner tout entier aux exigences de la prophétie si tu veux voir la prophétie s'accomplir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle par la responsabilité personnelle ou bien l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Je dis que ça guérit cet homme et dit encore, va te laver dans la piscine de Siloé. Une exigence. Si tu obéis, tu obéis. Si tu ne veux pas, tu laisses, c'est ton problème. Attends. Mais lorsqu'il est allé, il a obéi et il a vu les miracles. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 9, verset 7. Ôtez la pierre. Parce que je vais ressusciter Lazare. Parce que j'ai déjà prophétisé que les morts attendront la voix du Fils de l'homme et ils reviendront à la vie. Je suis devant Lazare. Il rentre à la vie maintenant. Alors, ôtez la pierre. C'est une exigence. Si vous acceptez, ok. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Mais il y a toujours quelque chose à obéir si vous voulez voir la prophétie s'accomplir. Troisièmement, comment faire pour voir la prophétie s'accomplir? Nous devons nous engager à prononcer des paroles pleines de foi. Des paroles pleines de foi. En dépit des circonstances négatives, mais contraires que nous sommes en train de traverser. Il y a des situations négatives tout autour de toi, mais la foi exige que tu déclares positivement sur ta vie. Tu es malade, mais tu déclares, je ne serai jamais malade. Ça, c'est contradictoire. Mais tu es malade, je ne suis pas malade. Je suis en forme. Que les faibles disent que je suis fort. Moi, je suis fort. Moi, je ne suis pas malade. Alléluia.
Ça, c'est la foi. La foi biblique parle audacieusement. Hein? Si tu vois un homme de foi qui ferme sa bouche, il n'est pas un homme de foi. Un homme de foi parle. Parle ce qu'il n'a pas vu. Il ose ce qu'on ne peut pas oser. Hein? La foi parle et le doute reste silencieux. La foi parle. Tu vois, les gens qui doutent, ils ont dit, ah, faites attention. Non, je n'ai pas encore dit ça. Et alors aussi, ça ne se tient pas. Ça sera comment? Les doutes, ferment les bouches. Les incrédules, ferment les bouches. Les hommes de foi parlent. Cette année, et c'est moi, j'aurai mon travail miracle. Cette année, l'homme de ma vie va me localiser. Cette année, cette somme d'argent-là qu'on ne me paye pas, on va me payer. Il parle. L'homme de foi parle. Psaume 81, verset 10, jusqu'à 14. On me dit, ouvre ta bouche grandement. Et moi, j'ai bien compris cela. Grandement. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des gens qui sont tout autour de toi là. Parle la parole du Seigneur. Parle de ta conviction. Parle de ta foi. C'est que tu crois. Parle-le. Ouvre ta bouche grandement. Ouvre ça. Et je la remplirai. Verset suivant. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a point obéi. Il a voulu fermer la bouche. Il a honte de parler. Et à cause de ça, je l'ai livré au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Les versets suivants. Oh, Dieu a été de regretter. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël, si les vainqueurs marchaient dans mes voies, quelle voie? D'ouvrir la bouche grandement et de parler. Il dit, à un instant, je ferai quoi? Je confondrai les ennemis. Et je tournerai ma main contre les adversaires. À un clin d'œil, les choses passeront. Mais vous n'avez pas voulu ouvrir votre bouche. Alléluia. Donc notez que la bouche fermée égale à la destinée fermée. Mais la bouche fermée est la bouche de l'incrédulité. La bouche est une arme de guerre avec la mission de détruire, mais de rendre silencieux les obstacles de l'incrédulité. Quand tu parles à haute voix, la foi prend place. Alléluia. Et l'incrédulité part automatiquement. Moi, je vais voyager cette année. 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 Les doutes partent. J'aurai mon bébé cette année. Les doutes partent. Alléluia. Lorsque tu déclares la parole, les doutes cessent d'être ton ami. Mais quand tu fermes la bouche, c'est-à-dire tu embrasses les doutes. En tout cas, faites attention. Alors maintenant, si cela ne s'accomplissait pas, ça sera comment? Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, ouvre ta bouche grandement et lui va accomplir cela. Ce n'est pas toi qui vas accomplir. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Ton problème, obéit, ouvre ta bouche. Ma promotion arrive cette année. Va déjà, dis aux amis là-bas, moi je serai promis cette année. Nous sommes avec vous cette année, mais cette année, ça sera mon année de la promotion. Oh non, on a déjà fini de promouvoir les gens l'année passée. On dit, moi je vous dis, cette année, moi je serai plus avec vous ici dans les bureaux. Mon bureau sera de l'autre côté, là où les gens dirigent là-bas. Parle! Cette année, j'aurai des contrats à millions de dollars comme le passé en train de déclarer sur nous. Tu sais, je déclare du fond de mon cœur, cette année, ça sera l'année où les gens signeront des contrats à millions de dollars. Ça, tu crois, c'est là, tu saisis cela. Toi-même, comme un fou, tu commences à dire à tes amis, cette année, moi, je vais signer des contrats à millions de dollars. Laisse-nous cette histoire-là, tu vas trouver ça. Ça, c'est pas votre problème. Je vous dis, cette année, moi, je vais signer des contrats à millions de dollars. Et quand ça va se réaliser, tu les appelles. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Dieu a confirmé sa parole. Parce que tu as ouvert la bouche grandement. Et Dieu a confirmé la parole. Maintenant, millions de dollars. Ça, c'est pas ton problème. Quand tu es en train d'hésiter, tu doutes. Et dès que tu doutes, la main du Seigneur devient courte pour agir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, rapidement. Quatrièmement, je ne sais pas, on va finir par là. Nous devons nous attendre à voir des prophéties s'accomplir. Si tu veux voir cela s'accomplir, attends ça. Ta
ta manière de te comporter lorsque tu es en train d'attendre la parole prophétique se réaliser, sera différente. Ta manière de parler même va changer. Ta manière de réfléchir va changer. Ta manière de te comporter va changer. Quelqu'un qui croit à l'accomplissement de la prophétie ne va jamais attendre la parole négative sortir de sa bouche. Il y a toujours des paroles positives. Dieu va le faire. Je crois. Alléluia. Amen. Mais les choses ne marchent pas tout autour de toi. Non, ça c'est un petit problème. Dieu va le faire. Je crois. Cette année, à Dubaï, Pamba Pamba. Moi, je crois. Cette année, les choses marcheront. Même ta manière de marcher, mon frère, comment? Il y a des souris dans ta bouche. Alléluia. Mon frère, tu sais qu'on va nous renvoyer. Toi, tu as des souris. Hein? Mais je ne souris pas, c'est moi, je vais rester. C'est vous qui allez partir. Je n'ai pas dit quand tu as entendu les licenciements. Les licenciements. On t'a dit que cette année, ça sera l'année pour des travails miracles pour tout le temps. Non, reste calme. Pendant les licenciements, ça sera le moment d'élévation pour toi. Dans la même entreprise. Alléluia. Alléluia. Ta façon de voir des choses comme Abraham. Il va voir comme Abraham. Il commence à voir déjà l'enfant. Sarah commence à voir déjà l'enfant. Et Dieu a donné. Caleb et Josué voyaient déjà les pays. Et Dieu les a donnés. Vois grand. Vois grand. Alléluia. Vois grand. En est rentré ces jours-là, sa vie a changé. Journée d'alliance d'établissement. Vite, vite, on va finir. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert combien de temps? Un peu de temps. Dieu reconnaît la souffrance de peu de temps. Un peu de temps peut être 1 heure. Comme la Bible nous montre ça très bien. Dans Matthieu chapitre 8, verset 13. 1 heure. La souffrance de 1 heure. Dieu reconnaît cela. Deuxièmement, ça peut être aussi 1 nuit. Dieu reconnaît la souffrance de toute une nuit. Tu es là et le lendemain matin, les choses changent dans ta vie. Dieu reconnaît cela. Psaume chapitre 30, verset 6. Dieu reconnaît aussi la souffrance de 3 jours. Ouais. Jésus-Christ est mort après 3 jours. Il est ressuscité. Praise the Almighty God. Matthieu chapitre 26, verset 31. Alléluia. Mais tout ce qui dépasse un peu là, c'est un peu de Dieu. Alléluia. Tout ce qui dépasse un peu, là, c'est la main du diable qui est là maintenant. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu veut stabiliser ta vie. Assez, c'est assez avec cette vie-là. Aujourd'hui, tu montes très bien, le lendemain, point. Aujourd'hui, des choses marchent, le lendemain, tout en faillite. Non. Tu commences à quoi demander l'argent aux gens, est-ce que je peux trouver 1000 francs chez toi, et puis le lendemain, tu remontes. Non! Ça doit finir aujourd'hui. Dis après moi, ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Assez, c'est assez. Ça doit finir aujourd'hui. Alléluia. On ne peut pas continuer comme ça. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. On doit finir. Ça doit finir. 2 Corinthiens chapitre 4. On dit quoi? Car nos légères afflictions. Donc quoi? Nos légères afflictions. Des moments présents produisent pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire. Des légères afflictions. Dans ma affliction, c'est comme il y a ma casse, c'est depuis Dieu. Ma légère affliction. Qu'est-ce que dois-je faire rapidement? On parle même de 2 points, on va partir. Il faut être né de nouveau et rester. Si tu veux que Dieu t'établisse, reste né de nouveau et reste amoureux du Seigneur. Jean 3:3 et Romains chapitre 8, verset 23. Deuxièmement, nous devons rester engagés dans les efforts d'avancement du royaume. Tu veux que Dieu stabilise ta vie aujourd'hui? Va dans la conquête des âmes. Matthieu chapitre 6, verset 33. Exode chapitre 23, verset 25 et verset 26. C'est ton jour de l'établissement. C'est ton jour de la stabilité. C'est ton jour où les choses commenceront à marcher très bien. Si tu crois à cela, lève-toi là où tu es. Dis merci au Seigneur. Si tu as écouté la parole, Dieu t'a parlé aujourd'hui, dis-lui merci. Avant la prière, dis-lui merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes debout, la prière commence. Père,
stabilise toutes les situations instables dans ma vie. Tout ce qui bouge là dans ma vie. Que ce soit la santé, que ce soit des finances, que ce soit la vie des enfants. Les enfants, aujourd'hui, les enfants partent à l'église. Le lendemain, ils refusent. Le lendemain, ils sont là dans le monde. Le lendemain, ils rentrent. Seigneur, stabilise mes enfants. Stabilise mes petits-enfants. Stabilise ma vie spirituelle. Aujourd'hui, tu es païen. Le lendemain, tu es chrétien. Non! Seigneur, stabilise-moi. Toutes les situations instables dans ma vie soient stabilisées. Lève ta voix là où tu es. Et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie là où tu es. Stabilise ma vie, Seigneur. Stabilise ma vie. Papa, stabilise ma vie. Que toutes les situations qui bougent, que toutes les situations qui sont instables, irrégulières dans ma vie, soient stabilisées maintenant. Que mes finances soient stabilisées. Ma vie spirituelle soit stabilisée. Mon travail soit stabilisé. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a des contrats, le lendemain, il n'y a plus de contrats. Tu rentres à la maison pendant 6 mois et tu prends encore un autre contrat. Non, Seigneur, je refuse cette vie-là. Je refuse cette vie-là. J'ai besoin de la stabilité dans tous les domaines de ma vie. Même ma vie spirituelle. Je ne le fais pas aujourd'hui, je tombe. Le lendemain, je me réveille. Et l'autre jour, je tombe. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, non. Stabilise ma vie. Stabilise ma vie. Je crois à la prophétie d'aujourd'hui. La prophétie d'aujourd'hui a dit, c'est ton jour de l'établissement. Est-ce que tu crois à cela? Prie. Je ne serai plus instable. Mes affaires ne seront plus instables. Mes études ne seront plus instables. Ma santé ne sera plus instable. Mes finances ne seront plus instables. Mon travail ne sera pas instable. Je décale la stabilité. Les repos. L'établissement, c'est aussi les repos. J'entre dans mon repos aujourd'hui. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Est-ce que tu prophétises sur ta vie? J'entre dans les repos du Seigneur. Là où je ne souffrirai plus. Les choses marcheront pour moi cette année. Merci Seigneur, merci. Lève tes deux mains. Avant de prendre la communion, je prophétise sur ta vie. Comme tu viens de déclarer toi-même, reçois l'établissement maintenant au nom de Jésus. Je dis reçois l'établissement au nom de Jésus. Que toutes les situations qui étaient instables dans ta vie, je déclare cela cesser maintenant in the name of Dieu ce soir. Toutes les situations qui bougeaient dans ta vie spirituelle, dans ta vie, dans tes affaires, dans ta carrière, dans ta santé, cesse maintenant d'exister au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la stabilité du Seigneur. Je déclare le repos du Seigneur dans tous les domaines de ta vie. Reçois cela avec un grand amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi aujourd'hui, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Toutes les choses là de haut et de bas, j'annule cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, les choses marchent et le lendemain, ça tombe. Non! Je dis non à cela. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ça sera Proverbe chapitre 4, verset 18. Les sentiers de Jésus est comme la lumière resplendissante, dont le cas va croissant. Tu ne reculeras plus au nom de Jésus. Tout va bien pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Aidez-moi. Nous restons debout, nos yeux sont fermés et nos têtes sont courbées. J'ai déclaré sur ta vie, mais si tu veux voir cela, il faut que tu sois un enfant de Dieu. La première chose, nous avons dit, il faut que tu sois un enfant de Dieu et tu le restes. Tu sais, ici, tu es là. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Toutes les prophéties ici ne s'accompliront pas pour toi.
Il faut qu'elle s'accomplisse dans ta vie, alors donne ta vie au Seigneur. Deuxième catégorie de gens, toi-même tu sais que tu es chrétien, mais tu es déjà rentré au monde. Tu ne marches plus très bien avec le Seigneur. Je vais t'aider dans la prière. Puis pasteur, prie pour moi. Toi-même tu es là, tu sais que tu as besoin de la prière, tu le sais. Puis pasteur, prie pour moi. Les choses ne marchent pas. Il faut que ça marche pour moi. Alors la première des choses, il faut que tu viennes en Christ. Pasteur, prie pour moi. Si tu es prêt, lève seulement ta main droite, je vais te voir là où tu es. Merci bien-aimé, merci. Merci, merci, merci. Décentralisez-vous les serviteurs, décentralisez-vous. Levez votre main très bien, bien-aimé. On va prier pour vous, on va prier pour vous. Merci pour votre sincérité, on va prier pour vous, on va prier pour vous. Et on va prier pour vous. Aujourd'hui, c'est votre jour de salut. Viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. Viens, 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 viens. Acclamons le Seigneur pour eux, encourageons-les. Encourageons-les, venez, venez. Jésus-Christ veut vous sauver. Cette vie-là de haut et de bas, finie aujourd'hui. Jésus-Christ est ici pour vous. Jésus-Christ veut vous sauver. Alléluia. Félicitations au nom de Jésus-Christ. Levez votre main droite alors. Levez votre main droite. Alors, répétez la prière avec moi. Maman, fais vite. Répétez la prière après moi. Dites à haute voix, dites Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous, Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour les âmes que tu as sauvées aujourd'hui. Garde-les juste à ton arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous couvre par le sang de Jésus. Et je vous communique la grâce de vivre une nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Regardez, félicitations, regardez notre maman qui est là. Et vous allez venir rapidement prendre la communion avec nous. Regardez la maman qui est là, suivez. Alléluia. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous allons prier pour la table du Seigneur. Ta main à la direction de la table du Seigneur, demande ce que tu veux. Jésus qui s'est représenté ici. Jésus qui n'était pas malade. Jésus qui n'était pas instable. Seigneur, comme toi, tu n'étais pas instable. Moi aussi, je ne serai jamais instable. Je déclare aujourd'hui, par la table de communion aujourd'hui, je reçois ta vie, Jésus. La vie de la stabilité. La vie équilibrée. La vie de bonheur. La vie de grâce. Où les choses marchent. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, nous déclarons ceci et devenir le corps et le sang de Jésus. Pour notre stabilité, pour notre équilibre. In the name of Jesus Christ. Jésus-Christ était stable dans tous les domaines de la vie. Par cette communion aujourd'hui, laisse que tout celui qui va prendre cette table, prendre ces repas miraculeux, devienne stable comme toi, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mettons-nous, nous prenons avec foi au nom de Jésus. Acclame très fortement pour Jésus, pousse des cris de joie. Worthy of my praise, you are the most high, you are worthy. You are worthy of my praise, you are the most high, you are worthy. Oh, you are worthy of my praise, you are the most high, you are worthy. You are worthy of my praise, you are the most high, you are worthy. Oh, you are worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. You are worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. Oh, tu es digne de louange. Tu es le très haut. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es le très haut. Tu es digne. Jésus, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es le très haut, tu es digne. Tu es digne de louange, tu
le Très-Haut, tu es digne. Oh, tu es digne de louange. Tu es le Très-Haut, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es le Très-Haut, tu es digne. Oh, atawale tu, atiwa Yesu, atawale. Atawale tu, atiwa Yesu, atawale. Oh, atawale tu, atiwa Yesu, atawale. Atawale tu, atiwa Yesu, atawale. Oh, atawale tu, atiwa Yesu, atawale. Atawale tu, atiwa Yesu, atawale. Oh, you are good and your mercy forever. Hallelujah. Oh, you are good and your mercy forever. Hallelujah. You are good and your mercy forever. Hallelujah. Oh, you are good and your mercy forever. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Alléluia. Alors que nous sommes en train de partir, si tu es venu en retard, tu n'as pas donné ton offrande, donne ton offrande et Dieu te bénira abondamment. Le jeune, le pasteur résident aura besoin de tous les jeunes dans la maison. Après le deuxième service, il y a un briefing avec tous les jeunes. Si tu es jeune, j'aurai besoin de toi au deuxième service, après le deuxième kit, pardon. Et il y aura aide alliance demain, de lundi jusqu'au samedi, de 6h à 7h, ici à l'église et dans tous nos centres. N'oubliez pas aussi le mercredi, c'est notre jour de communion. Nous allons jeûner et nous serons ici dans la présence du Seigneur. Et le dimanche, c'est notre kit d'onction d'huile. Viens avec ta bouteille d'onction. Le thème est assez, c'est assez. Un homme de foi crie toujours assez. Alléluia. Assez. Cette femme cananéenne a dit assez avec la maladie de ma fille. La femme appelle de descendre dit assez. Donc le dimanche, c'est notre kit. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Alléluia. Viens avec foi dans la présence du Seigneur et apporte ta bouteille d'onction. Notre débat béni. Lève tes deux mains. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a bénis. Il nous a assistés. Dis-lui merci pour la parole qu'il nous a envoyée. Il t'a fait du bien. Dis-lui merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez vos mains. Allez-y en paix au nom de Jésus. Du fond de mon cœur, je vous bénis. Les choses marcheront pour vous cette semaine. Ah, j'attends pas ton amen. Je dis les choses marcheront pour toi cette semaine. Cette semaine, on te cherchera pour te faire du bien. On te cherchera pour te favoriser. On te cherchera pour te bénir. On te dira, viens, il y a un travail qui t'attend ici. Il y a un miracle qui t'attend ici. Il y a une bénédiction qui t'attend ici. Cette semaine, l'argent sera ton serviteur. Chaque jour de cette semaine, l'argent viendra chez toi. Dieu me dit de déclarer cela sur la vie de plusieurs personnes. Cette semaine, l'argent. Je parle de l'argent. Voilà pourquoi le mercredi, on doit prier pour la percée financière. On brise toutes les barrières. Tu payes la dîme. Tu donnes les offrandes. Mais il n'y a pas de retour. On va enlever tous ces obstacles-là. Le mercredi, c'est le jour d'enlèvement de cet obstacle. Seigneur, je paye ma dîme. Je donne pour l'avancement du royaume. Je donne pour les temples. Mais il n'y a pas de retour. Non, ça t'a fini. Cette semaine, c'est la semaine de combat. Donc ne manque pas. Chaque matin, on est là. Chaque matin et le mercredi le soir. Alléluia. Et on va finir à 16h le dimanche. Quelqu'un me comprend? Donc viens avec attente dans la présence du Seigneur. Alors,
Tu dois manier l'argent. Vous savez pourquoi l'Éternel me met en quête pour l'argent? Parce qu'on va acheter la parcelle. On doit acheter la parcelle. Il faut que les gens aient des contrats à millions de dollars ici. Donc, cette église ne peut pas être dans la honte. Quelqu'un m'écoute? On ne peut pas être dans la honte. Voilà pourquoi Dieu veut envoyer l'argent chez toi, chez toi. Et quand je t'invite de prier pour les obstacles là, devant ton argent, viens. Parce que c'est toi qui vas acheter la parcelle. On n'a même pas besoin de beaucoup de cotisations. Une personne peut sortir. Une seule personne. David a acheté la parcelle avec qui? David, le roi David, avant de conduire, il a acheté la parcelle, il y avait la cotisation de qui? Une seule personne peut sortir. Il achète sa scène. Et notre argent de cotisation, on construit. Alléluia. Voilà pourquoi mon cœur est chez toi là. Je vais te bénir. Il faut que tu sois béni. J'attends pas ton amen. Je dis, il faut que tu sois béni. Alors, ne manque pas les matins, ne manque pas les mercredis. Et on va finir ça le dimanche. Va en paix. Que l'Éternel te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partageons les bonheurs ensemble. Oui, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez l'Éternel, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Bonne journée à vous tous. Les deuxièmes kits commencent immédiatement. Quoi? Jésus. Alléluia.